Salut à tous, on se retrouve malheureusement aujourd'hui pour une vidéo concernant ce terrible fait divers qui s'est déroulé à Nantes, vous le savez, ce 24 avril 2025. Une attaque au couteau a secoué le lycée Notre-Dame de Toute Z à Nantes, faisant une victime et 3 blessés. L'auteur, Justine P., un élève de 15 ans, a diffusé un manifeste de 13 pages avant l'attaque, suscitant des interrogations sur ses motivations et les implications de cet acte. Ce rapport, cette vidéo, examine les faits, le contenu du manifeste et les réactions à cet événement, malheureusement tragique, le 24 avril. Donc aujourd'hui, vers 12h30, Justine, élève de seconde au lycée privé Notre-Dame de Toute Aide, a pénétré dans 2 salles de classe et attaqué 4 élèves au couteau. Une lycéenne est malheureusement décédée et 3 autres élèves ont été blessés, dont un gravement. Le personnel enseignant a rapidement maîtrisé l'assaillant qui a été arrêté par la suite par la police. Selon les autorités, il n'y a pas d'indication d'un mobile terroriste et Justine P. n'était pas connue des services de police ou de renseignement. L'enquête se concentre désormais sur les circonstances de l'attaque, y compris les antécédents éventuels de l'assaillant qui aurait présenté des tendances suicidaires selon le Parisien. Avant l'attaque, Justine a donc envoyé un document de 13 pages intitulé Action immunitaire à tous les élèves via la plateforme numérique de l'école. Ce texte, décrit comme un extrait d'un manifeste officiel inachevé, aborde des thèses radicaux associés à l'écologie et à la critique du système capitaliste. Voici les principaux points du manifeste. Dénonciation de l'écocide globalisé. Justine critique le système technico-industriel mondial qu'il qualifie de tumeur étendue et proliférante. Appel à la révolte écologique. Il prône une mobilisation pour contrer la destruction environnementale. Critère de l'aliénation sociale, il associe le conditionnement social à une augmentation des troubles mentaux comme la dépression, l'anxiété et le suicide. Les solutions proposées, il suggère des alternatives comme l'auto-organisation, l'apprentissage libre, la médecine populaire et l'utilisation d'outils durables. Justine insiste sur le fait que son texte ne justifie aucun acte violent et se présente comme une réflexion sur les enjeux sociétaux, affirmant que ce combat est une urgence biologique plutôt qu'un caprice idéologique. Cependant, les autorités n'ont pas établi de lien direct entre le contenu du manifeste et l'attaque. L'attaque a provoqué une onde de choc dans la communauté éducative et au-delà. Les ministres Elisabeth Borne de l'Éducation et Bruno Retailleau de l'Intérieur se sont rendus ou se rendent à Nantes pour exprimer leur solidarité avec les victimes et la communauté scolaire. Cependant, certaines réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur X, ont critiqué leur visite comme une réponse symbolique insuffisante face à la montée de la violence scolaire. Par exemple, un utilisateur a suggéré que les ministres devraient régler le problème plutôt que de se déplacer sur place. Cet événement a ravivé les débats sur la sécurité dans les écoles françaises, avec des appels à renforcer les mesures de prévention et à mieux identifier les signes de détresse chez les élèves. Les antécédents de Justine, notamment ses tendances suicidaires, soulignent l'importance de la santé mentale dans la prévention de tels actes. L'attaque au couteau à Nantes soulève plusieurs questions cruciales et centrales. Bien que le manifeste contienne des idées radicales d'extrême gauche, son rôle dans l'attaque reste incertain. Les enquêteurs examinent si les convictions exprimées par Justine ont influencé son passage à l'acte. Je le rappelle, il l'a envoyé à tous les élèves ce matin même. Donc il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un lien entre les deux. En violence scolaire, cet incident met évidemment en lumière les défis croissants liés à la violence dans les établissements scolaires, un sujet de préoccupation croissante en France. On y est, rappelez-vous, il y a quelques années, on entendait surtout ce genre de faits de tuerie aux États-Unis. Malheureusement, c'est devenu monnaie courante ici en France depuis plusieurs mois. L'État, les politiques n'ont apparemment pas vu l'urgence également. La diffusion du manifeste via la plateforme scolaire pose la question de la surveillance des communications numériques dans les écoles. Est-il normal qu'on puisse diffuser de tels sujets sans une vérification au préalable ? L'enquête en cours devrait apporter plus de clarté sur les motivations de Justine et sur les facteurs ayant conduit à cette très terrible tragédie.
En attendant, cet événement rappelle la nécessité d'une approche globale pour renforcer la sécurité et le bien-être dans les écoles. En conclusion, l'attaque au couteau du 24 avril 2025 à Nantes est une tragédie qui va profondément marquer la France. Le manifeste de Justin, avec ses critiques écologistes et sociétales, ajoute une couche à la complexité de cet événement, bien que son lien direct avec l'affaire reste encore à éclaircir. Cet incident appelle à une réflexion collective, en tout cas, sur la prévention de la violence scolaire, mentale, la santé mentale des jeunes est véritablement à prendre en compte car les jeunes voient bien que le futur semble très incertain et les moyens de renforcer la sécurité dans les établissements éducatifs, une fois de plus, on le demande et on le répétera jamais assez. Il faut des portiques de sécurité à l'entrée de chaque établissement scolaire. Pourquoi cela n'est pas fait? Tout simplement parce que cela coûte trop cher et oui, nos politiques ont d'autres préoccupations avec notre argent.